République de Côte d'Ivoire. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tels que proclamés par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post-électorale s'est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Considérant qu'en raison de la gravité de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu'au vu des éléments en sa possession, M. Alassane Ouattara devait être considéré comme le président élu de la Côte d'Ivoire. Considérant qu'à la suite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine s'est, à son tour, saisie du dossier ivoirien. Considérant que la Côte d'Ivoire est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, sous réserve de leur application par l'autre partie. Considérant que lors de sa 259e réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue le 28 janvier 2011 à Addis Abeba, Éthiopie, l'Union africaine a décidé la mise en place d'un groupe de haut niveau présidé par le président de la République islamique de Mauritanie et comprenant les chefs d'État d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Tanzanie et du Tchad. Considérant que ce groupe de haut niveau avait pour mission d'évaluer la situation en Côte d'Ivoire et de formuler, sur la base des décisions pertinentes de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une solution politique qui sera contraignante pour toutes les parties ivoiriennes. Qu'ainsi, lors de la 265e réunion en date du 10 mars 2011, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a entériné les résultats des travaux et investigations du groupe de haut niveau qui a réaffirmé la victoire de M. Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et demandé le départ de M. Laurent Gbagbo. Considérant qu'il convient de rappeler qu'au terme des dispositions du paragraphe 6C de la 259e réunion susvisée, que les conclusions du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour le règlement de la crise en Côte d'Ivoire, telles qu'elles seront entérinées par le Conseil de paix et de sécurité, seront contraignantes pour toutes les parties ivoiriennes avec lesquelles elles auront été négociées. Considérant que le Conseil de paix et de sécurité, en sa 270e réunion tenue le 5 avril 2011, a reconduit ses précédentes décisions sur la Côte d'Ivoire, à savoir celles issues de ses 259e et 265e réunions tenues respectivement les 28 janvier et 10 mars 2011, et reconnu M. Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet.
en raison de la supériorité des normes internationales sur les normes internes. Article 5. La présente décision sera affichée et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 4 mai 2011. Je vous remercie. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Main droite levée, le drapeau de la République Nous vous de Côte donnons d'Ivoire. acte du serment que vous venez de prêter. Disons que du tout, il sera dressé procès verbal pour être recouru en cas de besoin.